Bonjour, nous sommes toujours en direct de ce 4e forum Entreprendre dans la culture nationale, ici à Paris, dans l'École des Beaux-Arts. Et je suis rejointe sur le plateau média par deux personnes pour parler de la presse. Et il y avait aujourd'hui un focus presse pendant le forum. Vous interveniez sur deux sujets différents. Frédéric Aboury, vous êtes le chef du bureau du régime économique de la presse au ministère de la Culture au sein de la DGMIC. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Catherine, vous êtes la responsable du programme Mediastart de Paris Co. Donc c'est un programme d'incubation dédié aux médias. Donc merci Catherine. Merci de l'invitation. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de la presse qui change énormément. Donc, on était avant sur des modèles qui étaient relativement bien balisés, assez bien connus et bien accompagnés d'ailleurs par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, tous ces modèles sont un petit peu chamboulés, notamment par l'arrivée du numérique. On voit énormément de modèles qui sont des purs modèles de l'Internet en ligne. Donc, forcément, au ministère, vous avez eu besoin peut-être de remettre à plat certaines aides. Comment est-ce que vous réagissez à ce chamboulement du monde médiatique? Alors effectivement, le monde de la presse a connu des bouleversements importants ces dernières années, évidemment marqués par la baisse des ventes des titres papier, ce qui entraîne une crise un peu structurelle pour le secteur de la presse. Alors les différents titres de presse recherchent des solutions pour faire évoluer leur business model, par exemple par des biais de diversification, en organisant des événements, en développant le numérique évidemment, en développant des sites de presse en ligne. La difficulté étant qu'on doit continuer à accompagner l'existant, parce que malgré tout, les titres papier continuent à se vendre et l'essentiel du chiffre d'affaires des groupes de presse continue à se faire via le papier, mais aussi les encourager à évoluer et à développer leur site de presse en ligne et leur modèle numérique, avec souvent une tendance à aller vers un modèle par abonnement, un modèle payant, du fait également des baisses de recettes publicitaires, y compris sur Internet, puisque celles-ci sont quand même assez fortement captées par les GAFAM. Et donc effectivement, on essaye de faire évoluer nos aides à la fois en continuant à aider les titres papier, mais aussi en aidant de plus en plus les projets numériques de titres papier ou les pure players, les tout en ligne, et notamment via deux fonds qui sont le fonds stratégique pour le développement de la presse et puis le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur le fonds émergence? À qui est-ce qu'il s'adresse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y avoir droit? Alors en fait, c'est un fonds qui a été créé en 2016, qui était issu d'un rapport de Jean-Marie Charon sur l'écosystème numérique de la presse, et qui a en gros se déploie selon trois axes. Il y a d'une part des bourses d'émergence qui sont vraiment destinées aux titres de presse naissants, papier ou web. On constate dans les bourses déjà versées qu'il y a beaucoup de projets numériques et purement numériques. Donc ça, ce sont des bourses qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros. Il faut faire une demande d'aide, il faut être, si on est un titre papier, d'information politique et générale, et si on est un site de presse en ligne, soit d'information politique et générale, soit culturelle, technique, professionnelle, scientifique, en gros. Et avoir moins de 3 ans aussi. Avoir moins de 3 ans et moins de 25 salariés. Donc c'est une définition un peu large de l'émergence, mais qui quand même pose une limite. Et en termes de taille, puisque l'idée n'était pas d'aider des filiales de grands groupes, mais vraiment d'aider des entreprises de presse indépendantes. Et puis en termes de durée, puisque l'idée c'est vraiment d'aider des nouveaux titres et des nouveaux sites de presse en ligne. Donc ça c'est le premier axe, c'est les bourses d'émergence. Oui. Deuxième axe, c'est les programmes d'incubation. Donc on aide des programmes d'incubation dédiés aux médias émergents, tout type de médias, donc pas seulement presse écrite, papier ou en ligne, mais aussi web télé, web radio. On a souhaité une définition large des médias émergents et aussi fournisseurs de solutions aux médias. Et ça, on a en 2017 aidé une dizaine de programmes, soit portés par des incubateurs comme Paris Co, soit portés par des groupes de presse existants comme Sud-Ouest ou Ouest France qui ont souhaité développer un programme d'incubation en interne. Et le troisième axe, les programmes de recherche. Donc ça sont le déploie cette année pour la première fois. On va aider donc des programmes de recherche et de développement
dans le secteur de la presse et devant bénéficier à l'ensemble du secteur. Ça peut être des sujets très variés, mais évidemment les questions de data ou de monétisation sont un peu au cœur des programmes qui nous ont été proposés. Des problématiques. Justement, alors vous parliez de ces dispositifs d'accompagnement pour les médias que vous avez accompagnés au ministère. Ils sont au nombre de 11, si je ne me trompe pas, tout à fait, oui. Au niveau national. Catherine Perrault, vous faites partie de ces 11 programmes qui avaient été accompagnés. Est-ce que vous voulez déjà nous parler un petit peu de ce que fait Mediastart et de qui vous accompagnez ? Alors, effectivement, l'appel à candidature du ministère a répondu chez Paris & Co à un constat qu'on avait fait. On accompagne, nous, des startups dans les industries créatives, mais c'est vrai que souvent, des projets vraiment médias qui portaient un programme éditorial, un projet qui n'était pas forcément technologique, avait du mal à trouver sa place au sein de nos incubateurs. Et c'est vrai qu'en créant un programme dédié aux médias émergents, voilà, ça a été vraiment une chouette proposition et du coup, nous, on a pu rebondir là-dessus. Donc, on a lancé un appel à candidature en fin d'année 2017. On a eu une 60aine de candidatures. Effectivement, on a respecté complètement le champ des médias émergents qu'indiquait le ministère. Donc, il y a du podcast, il y a du web magazine, il y a un magazine papier qui veut renaître, il y a du blog qui ne sait pas trop ce qu'il veut en faire. Enfin, on a vraiment un peu tous les profils. Et on en a retenu 16 avec nos partenaires. Parce que ce qu'on a voulu vraiment faire avec Mediastart, c'est nous, on a une capacité de mener à l'entrepreneuriat et de comprendre si ces projets-là ont une vie d'entrepreneur derrière. Parce que généralement, c'est des profils de journalistes qui sont venus nous voir. Donc, quelque part, ils savent très bien ce que c'est. Ils maîtrisent l'éditorial. Exactement. En revanche, ils avaient besoin de secouer leur projet, de comprendre dans quelle démarche éditoriale ils pouvaient embarquer leur projet. Et c'est là-dessus que nous, pendant 6 mois, on les aide. Et pour apporter une spécificité, on s'est entouré de partenaires. Donc on a le CELSA, la BNF, l'INA et l'AFP qui, de par leur expertise métier, sont capables de les aider tout au long de ce processus, soit en les faisant discuter avec des opérationnels de chez eux, soit en leur apportant des formations plus dédiées. Alors, souvent, quand on parle des entrepreneurs culturels, on a tendance à les comparer aux autres entrepreneurs au sens un peu plus large, en se disant que souvent les entrepreneurs culturels peuvent eux-mêmes avoir un passé d'artiste. Donc, ce sont des gens qui sont absolument passionnés, mais qui manquent un peu de cette fibre entrepreneuriale. Quand on parle des entrepreneurs dans les médias, est-ce que ça, c'est valable pour eux aussi ? Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question en parlant du fait qu'ils sont d'abord journalistes. Et est-ce qu'ils ont d'autres difficultés qui sont vraiment particulières et qui demandent un accompagnement spécifique ? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur des industries créatives, on s'adresse souvent à des créateurs. Et que ce soit jeux vidéo, musique et médias, il faut voir avec eux si, finalement, est-ce que c'est porter un projet ou est-ce que c'est porter un projet d'entreprise qu'ils veulent faire. Donc ça, parfois, ça crée des frictions. Des frictions et le tout, c'est de s'en apercevoir assez vite. En revanche, ceux qui ont candidaté à Mediastart, je pense qu'ils avaient déjà envie de se poser cette question-là. Donc, ils avaient déjà envie de se dire, est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur ? Donc, ils sont tous quand même dans cette démarche de faire quelque chose et de bousculer leur business plan, d'aller à la rencontre de leurs clients. Ils jouent le jeu. Vraiment. Et même ceux qui avaient déjà un projet qui existait depuis 1 an, de remettre à plat, de rebousculer les lignes pour vraiment se dire, allez, je joue le jeu de cette formation qui est progressive et qui doit m'emmener ou pas à un business model qui, on l'espère, sera viable. Voilà. Le but du jeu, pour eux, c'est pas forcément de devenir les rois du pétrole, c'est juste déjà d'arriver de vivre de leur activité professionnelle. Oui, je pense que déjà, ils ont cette passion. Ils sont amoureux de leur podcast, amoureux de leurs médias. Et s'ils peuvent en vivre et s'y consacrer à 100%, je crois déjà ils seront ravis. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui par rapport au groupe des 12-16 là, qui sont. C'est une belle aventure humaine, hein, vraiment. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour vous deux. Cette question porte sur justement les business models. Si on sort de cette logique traditionnelle qui est basée sur l'abonnement,
quels sont les potentiels business models aujourd'hui quand on est un titre de presse? Est-ce que vous avez vu peut-être des exemples qui vous inspirent, alors que ce soit pas forcément incubé chez Mediastart, puisque c'est encore tout naissant, mais je ne sais pas, des choses qui sont peut-être un peu différentes, un peu créatives, qui vous ont interpellé? Moi, ce que je disais, ce que je constate, c'est effectivement le développement des formules plutôt par abonnement sur Internet plutôt qu'un financement par la publicité. Ouais. L'exemple, évidemment, qu'on cite toujours de réussite, c'est celui de Mediapart, Bien sûr. mais qui est de plus en plus suivi, Mhm. par exemple par des sites, y compris d'information professionnelle comme Context, Ouais. qui peuvent avoir des formules d'abonnement assez chères. On constate que ça, au moins dans le domaine de l'information professionnelle, le principe d'abonnement, un principe un peu de niche, Ouais. s'adresser à un public assez étroit, mais prêt à payer une somme d'argent éventuellement relativement conséquente pour être abonné à Ouais. une information très précise, Ouais. peut fonctionner. Après, malgré tout, l'économie de la presse reste assez précaire. Euh, L'autre piste, alors là plutôt pour des grands groupes papier, c'est une diversification un peu tous azimuts, y compris dans le hors-presse, Ouais. pour continuer à financer un cœur d'activité éditoriale. D'accord. C'est Voilà ce ce que je dont peux vous nous parliez, Catherine, en préambule. Vous disiez que peut-être, à défaut de vendre l'information elle-même, vendre l'expertise des journalistes. Oui, je pense qu'il faut. Aujourd'hui, ils sont tous en train de se dire voilà, j'ai mon média. euh, et qu'est-ce que je peux mettre autour de ce média-là? Est-ce qu'il y a du service à côté? Est-ce que effectivement, vous parliez d'événementiel, créer peut-être de Ouais. l'événementiel, créer du conseil. En Orient, par exemple, les filles, là, elles ont une super expertise des territoires du Moyen-Orient. Elles ont cette capacité aussi, via leurs médias, de vendre cette expertise-là. C'est de chercher effectivement comment on peut accompagner avec le média en cœur de cible Ouais. une expertise et vendre cette expertise-là. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok. Donc des très beaux challenges, désolé pour l'anglicisme, des très beaux défis pour les mois et les années à venir. Je pense que Oui. effectivement, le secteur de la presse est un endroit assez charnière et on va voir ce qui va émerger. On est tous Euh, très curieux de voir. Absolument. Oui. Merci beaucoup Merci Frédéric, Camille. merci Catherine Merci à d'avoir vous. été avec nous et puis bonne fin de visite sur ce forum qui va durer encore pendant 2 Mais jours. on en est ravis. Merci. Merci. Merci.